Bonjour à tout le monde. Bonjour à notre cybersangha, à mes amis de Facebook. Joyeux Thanksgiving à tous. Je suis ici avec ma famille pendant 2 jours pour les vacances de Thanksgiving dans le nord de la Californie. C'est une tradition chez nous depuis plusieurs années de faire ça ensemble, ici. En ce moment, le reste de ma famille est sorti puisque je fais cette session, mais ils vont me retrouver plus tard pour le petit déjeuner. Le sujet d'aujourd'hui, c'est accueillir l'épuisement et cultiver le repos en conscience. Cela semble un sujet tellement important en ce moment dans le monde et aussi dans notre vie de tous les jours, surtout parce que nous vieillissons. Ce n'est pas un luxe, c'est une véritable nécessité d'avoir une bonne relation avec l'épuisement, la fatigue. J'ai parlé du repos, du sommeil, du lâcher-prise. Ça fait plusieurs années maintenant. Vous avez sans doute réalisé ça. C'est un sujet qui est important pour moi. L'importance de prendre soin de sa propre vie, de sa santé, des gens autour de nous, de notre communauté, de nos amis. Tout ceci a à voir avec la reconnaissance de l'épuisement. De nos jours, on parle beaucoup de burn-out. Donc, réfléchissons à 3 catégories de burn-out. La première, c'est au niveau professionnel, quand on se fait du souci pour son travail. La quantité de travail qu'on fournit, le fait que nous pensons que nous devons beaucoup travailler, la responsabilité que nous avons, à quel point nous sommes capables de la partager ou pas. Ce sont des questions qu'il est bien de se poser dans notre vie. Au bout du compte, nous ne voulons pas que ce que nous faisons dans notre vie nous épuise de manière professionnelle. Nous ne voulons pas que le travail que nous effectuons détruise notre vie ou notre santé. Parce que si nous ne sommes pas en bonne santé à ce moment-là, quoi que ce soit que nous ayons ou pensions avoir, ça n'a pas autant d'importance. Mais si nous n'avons pas une relation authentique avec ce que nous aimons, si nous n'avons pas de temps pour passer ensemble, si nous ne nous respectons pas, si nous ne pouvons pas partager notre souffrance ou notre frustration avec les autres dans le respect et avec compétence, plutôt que de rester dans le silence, ces compétences, nous devons les apprendre. Et si nous voulons guérir nos relations avec les autres ou les maintenir saines, sans que cela nous épuise et sans que cela épuise les autres. En ce qui concerne ma propre vie, depuis mon comportement de tous les jours jusqu'au sommeil, je prends suffisamment de temps pour moi. Et pour moi, c'est la clé. Avoir suffisamment de temps pour être soi-même, de ne pas trop en faire, de ressentir suffisamment d'espace, d'aise, de liberté, prendre le temps de se reposer, de dormir,
faire des pauses à notre corps, avec la nourriture par exemple, à travers le jeûne, bien dormir, donc toutes ces petites choses. Là, il s'agit de faire en sorte que nos organes ne s'épuisent pas. J'écoute Brian Johnson, qui est un petit peu féru de technologie et qui s'intéresse à la longue vie. Je sais que les gens qui s'intéressent au dharma que j'enseigne vont peut-être pas être d'accord, mais moi je respecte des gens comme ça qui insistent et qui tiennent vraiment à prendre soin d'eux au niveau physique et pas seulement au niveau spirituel. Par exemple, mesurer ses organes régulièrement, le foie, les reins, le cœur, tous les organes, juste savoir comment ils vont, ce dont ils ont besoin, comment on peut en prendre soin à travers des prises de sang, etc. Parce que sans ça, on ne peut pas trop savoir comment chacun de nos organes fonctionne. Il est important de savoir comment on peut en prendre soin. Bien sûr, ces équipements technologiques qui nous permettent de faire ça sont chers, mais et vraiment, ils nous permettent de savoir beaucoup de choses. Mais en ce qui concerne la fatigue du corps, vous voyez, moi, je porte ici une bague Aura. Ça fait 1 mois que je l'ai. C'est surtout utile pour le sommeil. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas une opinion subjective avec cette bague. Elle me donne des données, un retour sur la qualité de mon sommeil. Elle me parle de mes niveaux d'oxygène, de toutes les étapes du sommeil, de mon taux cardiaque au repos. Elle me parle aussi de la variabilité de la fréquence cardiaque et elle me donne des chiffres, des données. Elle me dit par exemple, oui, tu as bien dormi, tu es prêt pour la journée, ou alors elle me dit le contraire, tu n'es pas prêt pour cette journée, tu dois faire quelque chose. Et à ce moment-là, je fais ce que je dois faire. Par exemple, des fois, j'aime bien prendre un verre de vin, mais j'ai renoncé parce que je sais que ça affecte mon sommeil profond. J'évite aussi de prendre trop de café. Je fixe des limites. Je fais en sorte de ne pas fatiguer davantage mon corps. Et le matin, je ressens la différence entre manger ou pas manger avant de dormir. Je me sens beaucoup plus connectée avec les autres. Lorsque je passe, par exemple, 1 heure ou 2 avec ma femme, on est assis, on regarde YouTube, on fait du jardin, on répare la maison, ou tout simplement, on est assis ensemble et on partage ce que nous aimons. Prendre le temps le matin de sortir le chien. J'ai bien sûr besoin, comme tout le monde, de sortir mon chien le matin. Mais là, j'ai changé mon attitude par rapport à cette tâche. C'est quelque chose que j'aime vraiment faire maintenant. Ou alors aller au café et voir ce patron de café qui est heureux de faire son travail. Donc, faire attention à ces petits détails au fil de la journée. Prendre du temps le matin pour la pratique, pour la balade, pour du temps avec ce qu'on aime. Faire une sieste l'après-midi, sauter des repas, aller se coucher vers 21h30, se lever à 6h30. Donc je vois que changer ses comportements
m'a permis de changer, d'améliorer mon sommeil. J'obtiens beaucoup plus de scores qui me disent que je suis prêt pour la journée. Ce sont des bons scores. Et je me rends compte que ça s'améliore de jour en jour. Ma variabilité de fréquence cardiaque, lorsque j'ai commencé à la mesurer, elle était basse. Hier soir, je suis passée de 45 à 145. Et pour mon âge, à 63 ans, passer de 45 à 145, c'est beaucoup. Donc, je vois que lorsque je prends soin de mon corps, lorsqu'il se repose, il répond en retour. Je me sens beaucoup plus positif, plus tolérant, plus meilleur, plus gentil, de meilleure humeur. Je prends de meilleures décisions et j'ai une énergie créatrice beaucoup plus vive, présente. Donc, accueillir l'épuisement, c'est vraiment reconnaître l'épuisement. Je recommande vivement. Je sais que peut-être vous pensez que je suis un peu fou, mais c'est peut-être vrai. Mais je recommande vraiment ces gadgets qui donnent un retour. Moi, j'aime bien cette bague que je porte, qui est excellente pour dormir, pour le sommeil, parce que elle vous parle de votre corps et de sa manière de fonctionner. Elle vous donne des données, pas ce que vous pensez qui se passe, mais ce qui se passe vraiment, à travers des chiffres. Et c'est inspirant, surtout si vous sentez que vous voulez vous améliorer dans ce domaine et que vous voulez vraiment savoir ce qui ne va pas. Si vous avez peur et que vous ne voulez pas savoir et vous préférez d'ignorer le problème, alors à ce moment-là, ça ne vous sera pas utile. Mais si vous voulez vraiment changer quelque chose, là oui. On pourrait beaucoup parler de l'épuisement depuis le Dzogchen et du repos dans la nature de l'esprit, mais j'aimerais commencer avec quelque chose de simple, qui est de prendre soin de ce précieux corps que nous avons. Parce qu'il demande du respect, il demande de l'amour, il demande de la compréhension, qu'il soit épuisé ou fatigué ou pas, qu'il ait besoin d'une sieste ou d'une pause, c'est important de le savoir. Et très souvent, on se dit, mais à quoi ça sert de vivre la vie si c'est pas pour l'apprécier? Et je suis tout à fait d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire apprécier la vie? Pour moi, sauter un repas, c'est appréciable. Cesser de faire quelque chose qui me fait réaliser que je suis dépendant, ça aussi c'est agréable. Parce qu'il faut enseigner à notre corps certaines choses. Au Tibet, nous ne sommes pas forcément végétariens. Je n'avais pas l'habitude petit de manger des salades ou des légumes, mais je l'ai appris parce que j'ai voulu réduire les glucides dans mon régime. Et j'ai appris à apprécier une bonne salade. Et maintenant, j'adore ça. Et quand je voyage, je sais où trouver une bonne salade. Parce que c'est important pour moi. Et quand je voyage, j'ai toujours cette image de pouvoir manger une bonne salade. Ça, c'est différent de moi avant. Je suis une nouvelle personne et j'ai appris à le devenir, j'ai appris à aimer manger des légumes.
Ce que j'essaie de dire ici, c'est de ne pas fatiguer votre corps, de le traiter avec respect, de lui procurer suffisamment de repos, et à votre esprit aussi, de manière à ce que vous puissiez pratiquer mieux, que vous puissiez vous reposer dans la nature de l'esprit plus profondément. Nous avons des pratiques magnifiques. Comme je l'ai dit avant, d'augmenter ma variabilité de fréquence cardiaque, je suis arrivé à le faire grâce aux pratiques respiratoires. Si je me réveille à 3 heures du matin, je ne vais pas me battre contre le sommeil, mais je serai joyeux du fait de savoir que je vais pouvoir faire ma pratique respiratoire. Et depuis ce moment-là, jusqu'à ce que je me réveille, je peux constater que la variabilité a augmenté. C'est quand même incroyable de voir à quel point les pratiques peuvent être aussi bénéfiques et capables de le constater là le matin. Ça donne vraiment du courage, ça me donne de la joie qu'on ait la possibilité de savoir ça et de pouvoir être bien prêt pour la journée. Donc j'espère que vous aussi vous respectez votre vie, que vous ne vous laissez pas aller à la fatigue de votre esprit ou de votre corps ou de chacun de vos organes du corps, que vous n'épuisiez pas non plus votre partenaire, vos enfants, que vous trouvez suffisamment davantage de connexion, que vous mettez la priorité sur le repos. L'autre jour, j'étais dans un café, j'étais assis là avec un ami. Nous avions une magnifique conversation, nous étions connectés. Et j'ai pu voir que passer une demi-heure ou 1 heure à avoir une conversation agréable sans sentir le devoir d'être productif ou de faire quelque chose, ça c'était magnifique. Et pour moi c'est ça la productivité. Avant je ne pensais pas comme ça, je pensais qu'il fallait toujours que je sois à l'origine des choses pour qu'elles se passent et qu'il fallait que je travaille dur à ce que les choses se produisent. Mais maintenant, j'aime regarder mon cœur sourire. Pour moi, c'est productif. Et lorsque je le sens pleurer, pour moi, je ne suis plus dans la productivité, je suis dans la destruction. Je suis en train de détruire l'organe le plus important de mon corps, qui est le cœur. Et ça, c'est les bases. Certaines personnes pensent qu'on parle pas assez du dharma. Pourquoi est-ce qu'on parle autant de santé mentale et de corps? Mais c'est le dharma. Le corps, c'est le dharma. C'est le palais du divin, des déités. Notre esprit, notre conscience sont précieux. C'est une question de spiritualité aussi. Donc j'espère que nous apprenons à respecter tout ceci. J'aimerais qu'on fasse une méditation maintenant. Donc installez-vous confortablement. Nous allons commencer par maintenir notre colonne vertébrale droite, la poitrine ouverte et le menton légèrement incliné vers l'avant. Vous pouvez regarder vers le haut légèrement.
Inspirez profondément depuis le nez, aussi profondément que possible, mais sans forcer. Et expirez 2 ou 3 fois plus longtemps, mais sans se limiter spécifiquement. Mais expirez le plus lentement, le plus doucement et le plus longtemps possible dans le confort. Donc, inspirez profondément, expirez aussi profondément, longtemps et doucement que possible. Et ressentez que tout votre corps respire de cette manière. Je vais respirer donc en faisant un tout petit peu de bruit pour que vous puissiez entendre, mais vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme. Suivez bien votre rythme, mais respirez profondément et expirez l'épuisement de votre corps. Je recommande des respirations profondes comme ça, de 4 à 7 par minute, en portant attention à l'expiration parce qu'on active le système parasympathique. Qui nous permet de nous reposer.
qui nous permet d'accueillir l'agitation et qui neutralise, qui emmène la conscience dans un lieu tranquille. Ressentez ça dans votre corps, dans votre cœur maintenant. Soyez conscient du calme, de la tranquillité de votre corps. Connectez-vous à votre corps. Soyez conscient du silence dans votre parole. Connectez-vous à votre parole, à votre voix intérieure. Soyez conscient de l'ouverture de votre cœur, de l'espace. Connectez-vous à votre cœur, esprit. Respirez profondément comme nous venons de le faire. Connectez-vous avec la tranquillité intérieure, le silence intérieur, l'espace intérieur, alors que nous écoutons le mantra. Et ressentez que nous travaillons et nous sommes connectés collectivement tous à notre cœur.
J'espère que vous avez pu respirer lentement, profondément, moins souvent que d'habitude. Et j'espère que ce rythme de respiration, vous arriverez à le maintenir pas seulement pendant les méditations, mais à d'autres moments au fil de la journée. C'est toujours un peu difficile, bien sûr. L'un des défis sur lesquels je suis en train de travailler, c'est sur le nombre de moments dans la journée pendant lesquels je peux respirer en conscience. Avec ce rythme-là. Parce que ce rythme-là permet de dégager l'épuisement, il permet au cœur de se reposer plus profondément, tout comme l'esprit. Mais il s'agit de savoir combien d'heures par jour est-ce que je peux faire ça. Je fais une demi-heure, 1 heure de méditation par jour, mais ça ne suffit pas parce qu'il y a 24 heures dans une journée. Donc, je me suis promis de faire plus attention dans la journée au moment où je suis capable de respirer comme ça. Par exemple, lorsque j'emmène mon chien promener, là, je peux faire attention à ça et respirer consciemment. Ou lorsque je suis assis dans un café, là, à me reposer, que je ne fais rien de particulier, là, j'essaie de m'entraîner. Ou même quand je suis dans l'action, par exemple, je regarde quelque chose sur YouTube, je me cultive sur YouTube lorsque je regarde quelque chose que j'apprends. Là, je m'assure de respirer correctement alors que je regarde ou que je me divertis. Je devrais être capable d'intégrer ce rythme de respiration pendant que je me divertis ou que j'apprends quelque chose. Je ne demande pas de faire ça pendant qu'on fait quelque chose de dangereux, mais là, ça devrait être possible. Donc, réfléchissez, pendant combien d'heures par jour êtes-vous capable d'adapter, d'introduire cette respiration plus lente? Bien sûr, nous avons chacun notre manière de vivre. Nous donnons des priorités à des choses différentes les uns des autres et je respecte votre compréhension, vos besoins. Mais ce que je dirais, c'est que lorsqu'il y a la possibilité d'améliorer quelque chose, mais plutôt que d'affirmer et d'insister sur nos faiblesses et nos addictions, plutôt que de dire « Oh, mais j'ai pas besoin de changer » ou « C'est moi ça, j'ai pas besoin d'être différent », là, je vous demanderai de faire un petit peu plus attention, de ne pas vous limiter dans cette boîte, dans ce cadre, dans ce conditionnement, et de penser que vous n'êtes pas capable de faire ça ou que vous n'aimez pas faire ça. Je vous propose d'essayer ou de dire peut-être je peux essayer de changer mon style de vie. Je peux essayer de me reposer un peu plus, de faire moins, de dormir plus. Donc, accueillir l'épuisement, le reconnaître, le respecter, ressentir suffisamment de force et de conscience et donner de la valeur à ceci comme étant productif, comme ayant du sens, plutôt que de penser que vous perdez du temps à rien faire. Non, parce que là, vous gagnez beaucoup plus de richesse dans votre bien-être. Et reconnaître ce genre de relation, reconnaître que nous avons besoin de changer cette relation avec notre corps et notre santé, c'est important. Donc faites attention à votre sommeil parce que le sommeil c'est la chose la plus importante.
dans notre vie. Prenons conscience de comment nous pouvons ne pas nous épuiser davantage. Essayons de changer notre vision du sommeil aussi. Voyons à quel point ça peut être agréable et joyeux de dormir et de dormir plus longtemps. Même si vous pensez que vous avez beaucoup de choses à faire, pensez que dormir plus longtemps a plus de valeur que faire plus de choses. Votre corps, votre cœur et tous les organes de votre corps vous remercieront quand le matin viendra. Donc je vais m'arrêter là en vous disant à nouveau, faites davantage attention à votre sommeil. Trouvez un de ces gadgets qui vous donnera un retour. C'est quelque chose que j'ai, cette bague, je l'ai depuis 1 mois et je l'aime beaucoup. Je l'ai acheté il y a très longtemps. J'en ai acheté une il y a très longtemps, mais en fait, j'étais pas très intéressée à ce moment-là, puis j'ai fini par la perdre. Mais là, j'ai décidé d'être beaucoup plus sérieux avec cette nouvelle. Donc, chaque soir, chaque matin, je l'observe, je l'écoute, et si je dois ajuster quelque chose par rapport à la qualité du sommeil de la nuit, je suis capable de le faire. Et ainsi, globalement et de manière joyeuse, sans stress, je peux améliorer les choses. Donc, avec joie, avec enthousiasme, là, c'est la clé. Vous pouvez vous aider et aider les autres. Je sais que pour certains, tout ceci, c'est trop de technologie, trop de gadgets, ça crée trop d'anxiété. Certains pensent comme ça, mais je respecte votre opinion. Mais c'est pas parce que quelqu'un ne va pas aimer ceci que je ne vais pas en parler. Si ça me procure un bénéfice, j'ai envie de le partager et d'aider les autres à s'engager dans cette voie aussi pour mieux dormir et pour avoir une qualité de vie meilleure. Donc la capacité de voir ce qui est plus ou moins important pour soi, de savoir dans quoi on veut s'engager ou pas dans la vie, c'est important. Mais bien sûr, nous proposons des cours aussi sur le yoga du rêve et du sommeil. Et je vous suggère aussi de vous engager dans ces cours. Un jour, j'aimerais bien avoir un groupe qui s'engage 100% dans cette direction. Mais ce que je partage avec vous, là, ça me soutient aussi. Donc vous m'écoutez et en m'écoutant, vous me soutenez et comme vous m'inspirez, cela m'inspire à travailler davantage sur moi et ainsi de suite. Et à l'aide d'un retour de mesures grâce à la technologie, c'est une manière pour moi de m'améliorer et de partager ceci avec vous. Donc je vous envoie toutes mes bénédictions, tout mon amour. Merci.